Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle ensemble de votre sac de golf. Est-ce que votre sac de golf vous aide ou est-ce qu'il vous complique la vie? Alors dans cette vidéo, on va pas parler de swing, pas besoin de swing parfait. On va juste parler des bons clubs, de leur utilisation. Bien sûr, un bon outil, ça fait pas tout, mais un mauvais outil, clairement, ça peut tout gâcher. Donc, je pense que c'est important pour votre progression. Je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez mon guide sur le côté mental, mon guide sur le souffle et la respiration. C'est gratuit, ça arrive chez vous en quelques minutes. Et je fais ça pour que vous me fassiez vos retours. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous aide ou non. Allez, on va parler de votre sac de golf. Alors, commençons par le driver, parce que le driver, c'est peut-être le club qui vous coûte le plus de points. C'est le club le plus long, mais c'est pas toujours le plus utile. En fait, posez-vous cette question-là, est-ce que vous touchez régulièrement le fairway avec? Si votre réponse est non, il y a trois solutions simples à mon avis. La première, c'est augmenter le loft. Donc vous allez augmenter le loft. Un driver à 12 degrés par exemple, ça sera beaucoup plus tolérant qu'un driver à 9 degrés. Donc première solution, augmenter le loft. Deuxième solution, vous pouvez aussi essayer le mini driver. Le mini driver, comme son nom l'indique, plus court, donc plus facile à contrôler. Donc deuxième solution intéressante, le mini driver. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de raccourcir le manche de votre driver actuel. Vous pouvez passer, pardon, par exemple, de 46 à 44,5 pouces. Donc, c'est la troisième solution. L'idée, c'est vraiment de reprendre confiance au départ avec votre driver. Alors, concernant les fers maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de joueurs, ils achètent un set de fers qui va aller du 4 au pitch, par exemple, et ils n'en utilisent pas la moitié. Les longs fers 4, 4, 5, parfois 6, ça demande beaucoup de vitesse et si vous galérez, moi ce que je vous conseille, c'est de les remplacer. Les remplacer par quoi? Ben, remplacez-les par des fers beaucoup plus tolérants. Remplacez-les par des fers larges, type Improve. Alors mon anglais est pas terrible. Game Improvement, par ce type de fer et par des voilà ou par des clubs hybrides. C'est intéressant aussi. Euh, Parce que plus la semelle est large, plus le club va pardonner et plus il est lourd à l'arrière, plus la balle va décoller. Donc semelle large, club qui pardonne et lourd à l'arrière pour une balle qui va décoller. Alors quelques précisions sur les fers hybrides et les clubs utilitaires qui pourraient bien devenir vos meilleurs amis. Euh, L'hybride. L'hybride, donc très tolérant, tête arrondie, euh, face rapide. Donc l'hybride, très très intéressant pour sa tolérance. Le fer utilitaire, lui, il est un peu plus massif, euh, beaucoup plus facile qu'un fer classique.
avec un look voilà, remarquable. J'ai moi-même dernièrement remplacé mon fer 5 par un hybride de 6. Je m'en félicite pour la facilité, c'est plus simple. Petite précision, attention, même loft, ça veut pas dire même distance, hein, donc faites des essais. Même loft, même loft, c'est différent de même distance, donc faites vos propres essais, votre propre recherche. Un mot rapide maintenant sur les boîtes parcours. On en parle assez peu, à mon avis à tort. Euh, le, le bois 3 par exemple, c'est difficile à jouer pour beaucoup, alors essayez plutôt un bois euh, 5, 7, voire même un bois 9. C'est des bois qui sont plus courts et plus faciles à contrôler. Donc ils vont faire décoller la balle plus facilement, c'est très très intéressant et surtout ils sont utiles partout. Ils sont utiles au départ, ils sont utiles dans le rough, ils sont utiles pour les balles basses sur le fairway, ils sont utiles partout. C'est vraiment vraiment polyvalent. C'est vraiment leur polyvalence le gros point fort. À mon avis, je le vois comme ça, moi, c'est du fait de leur polyvalence, ça remplit l'espace, ça remplit le gap entre les hybrides et le driver. Voilà où je placerai les boîtes parcours très 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 intéressants. Les clubs polyvalents par excellence. Parlons maintenant de cette partie du sac qui peut vraiment faire fondre votre score ou le faire exploser. J'ai nommé les wedges. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'il faut multiplier les wedges. Ils pensent qu'il leur faut absolument maîtriser le pitching wedge, le gap wedge, le sand wedge, le lob wedge. Et au final, à vouloir tous les maîtriser, ils n'en maîtrisent aucun. Donc moi je pense qu'avec deux bons wedges complémentaires, vous pouvez couvrir la quasi-totalité des situations autour du green. Et surtout, vous allez pouvoir vous entraîner plus efficacement en maîtrisant peu de wedge, mais en les maîtrisant bien. Alors, qu'est-ce que je recommande? Moi, le combo que je recommande le plus souvent, c'est le pitching wedge ou le gap wedge, donc 46-50 degrés, pour les approches roulées et les demi-coups. Et ensuite, un sandwich, donc 54-56 degrés pour sortie de bunker, approche haute et les roughs. Ensuite, j'en ai rajouté un troisième, quatrième. Si vous en voulez un plus tard, je pense que vous pouvez rajouter un lob wedge, donc 58-60 degrés. Mais uniquement à mon avis si vous maîtrisez déjà les bases. Donc en résumé, je dirais avec deux bons wedges, un gap, un pitching et un sandwich bien choisi, vous allez couvrir 90% des situations de jeu. Donc pensez-y à tout vouloir maîtriser, souvent on maîtrise pas grand-chose. Alors en guise de conclusion, votre sac doit vous aider à chaque coup. Chaque club doit avoir une fonction bien claire. Chaque club, et ça c'est important, doit vous inspirer confiance. La confiance, c'est vraiment dans votre matériel, dans votre maîtrise du matériel, c'est vraiment primordial. Également, c'est pas du tout, c'est pas une question de prix.
Vous pouvez acheter vos clubs en occasion, mais ce qui est important, c'est de pouvoir tester. Si vous pouvez tester, changer, faites le tri. Euh, Mettez les bons outils dans votre sac. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, à bientôt.